Salut, c'est Mimi et aujourd'hui c'est le grand déballage. Bon, aujourd'hui on va parler de tricot, hein, mais on va surtout parler du laine-athlon. Je vais essayer de vous expliquer tous les projets que j'ai l'intention de faire dans le cadre du laine-athlon et essayer de vous expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est. Et puis voilà, on va fouiller dans mes vieux encours et dans mes encours actuels pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être fini et qu'est-ce qui va jamais être fini. Si vous suivez pas mes vlogmas, oulala, ça commence bien, si vous suivez pas les vlogmas que je fais en ce moment, je me suis acheté un nouvel appareil photo, caméra, etc. Donc on va tester pour ce premier podcast. J'avais pas prévu de faire un podcast, je voulais faire un petit récap juste dans le cadre des vlogmas, et quand j'ai vu la quantité de projets que j'avais là-dedans, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, allons-y. Donc je me pose ce matin dans ma chambre, c'est un peu le base. J'ai essayé de ranger un petit peu, ça va. Pour vous montrer un petit peu les projets que j'ai sur les aiguilles en ce moment ou qui sont dans des sacs depuis un petit peu de temps. Et regardez un petit peu qu'est-ce que je vais essayer de finir pour la course du laine-athlon. Alors le laine-athlon, qu'est-ce que c'est ? Alors ça a été créé par la boutiqueuse Mélise il y a quelques années déjà. Je crois que c'est 2017 la première édition si je me souviens bien. Je sais plus, non, tu me corrigeras, bref. 2019 peut-être? Non, j'ai cru voir il y a 5 ans. Ouais, on va être en 2023 donc ça doit être ça. Donc c'est sur Ravelry que ça se passe, dans le forum Les Boutiqueuses. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations et en gros, il s'agit de finir des encours ou même commencer des projets pendant la période du laine-athlon. L'avantage d'avoir maintenant une nouvelle caméra, c'est que je vais pouvoir regarder en même temps sur mon téléphone pour vous donner un peu plus d'informations sur le laine-athlon. Parce que, est-ce que je suis préparée? Non, bien sûr. Alors, pour s'inscrire, il fallait s'inscrire avant aujourd'hui. Donc date limite, hein, je vais vous donner ça, super. C'est aujourd'hui le 15 décembre 2022, je vais essayer de publier cette vidéo rapidement pour que vous puissiez le faire si vous n'avez pas... voilà. Sinon vous pouvez le faire de façon officieuse, on s'en fiche. Moi je le fais pas pour gagner quoi que ce soit, même si effectivement il y a des lots. Je le fais vraiment parce que ça me motive de participer à ce genre de projet pour, vous allez voir, finir des choses qui sont sur les aiguilles ou qui sont en souffrance depuis quelque temps. Alors, on peut inscrire à ce cal tous les projets qui sont finis entre le 1er décembre 2022 et le 1er mars 2023. Donc peu importe leur état avant le 1er décembre. Tout juste commencé, presque fini ou même pas encore monté, tout compte. Les disciplines qui sont admises sont le tricot, le crochet, le filage et le tissage, mais pas la machine à tricoter. Alors par contre, ils prennent aussi les pompons et le tricotin. Bon. Métier à tricoter est autorisé, mais pas la machine à tricoter comme je disais. Alors comment on choisit sa distance? Parce que la laine-athlon c'est une course, et donc on choisit sa distance en fonction du kilométrage de laine qu'on va tricoter. Alors ce qui est super, c'est que, je dis kilométrage parce qu'on y est, hein. Ce qui est super, c'est que même si par exemple vous avez juste une petite réparation à faire sur un de vos pulls ou une écharpe ou un châle ou des chaussettes, le métrage complet de votre projet compte pour le laine-athlon. Donc ça c'est quand même super. Je dis le laine-athlon, la laine-athlon, bon bref. Donc la méthode la plus précise pour arriver à calculer son métrage, c'est la balance, si on connaît la composition de son projet. C'est ça qui m'a posé le plus de problèmes, et d'ailleurs j'ai pas encore fini de tout calculer, parce que moi c'est pas mon fort. Et quand je suis allée voir dans mes projets Ravelry finis, il y avait plein où j'avais pas mis le métrage et tout ça, parce que c'est pas... voilà. Moi ça m'intéresse de savoir, et en même temps je trouve ça tellement fou de me dire qu'il y a des kilomètres de laine qui passent dans le tricot, que des fois je me dis mieux vaut pas savoir le kilométrage et le prix de certains des projets, hein. Bon, alors voilà, donc je vais pas tout vous lire, mais tout est dessus. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de risque à s'inscrire. Allez vous inscrire et puis après vous verrez si vous continuez ou pas. Ça peut être sympa. Donc il y a pas mal de choses à gagner, des laines, de Arcoiris Yarns, de Vulcan Yarn, un instant chez moi et des patrons. Donc voilà, enfin, c'est vraiment, encore une fois, pas la raison pour laquelle je participe. Moi j'avais besoin de motivation pour certains projets. Alors je me suis inscrite dans la catégorie 7000 mètres, 7 km de tricot.
Et je pense que si j'arrive à faire ce que je veux, j'aurai assez facilement ces 7000 mètres. Il me semble qu'il y a un week-end pendant la durée du Lennathlon où on peut changer de course. Donc pour une course un petit peu moins, j'allais dire, ambitieuse, non, je sais pas. Voilà, moins longue, ou alors pour se dire bah, justement au contraire, j'ai plus de fil que prévu, donc je vais dans une course un petit peu plus élevée. Donc je sais pas encore dans quel sens ça va aller. Moi je pense que si je me débrouille bien, je peux changer de course vers une course supérieure. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite parce que... Bon, moi qui me réjouissais de filmer avec ma nouvelle caméra, ma batterie est épuisée et j'ai vraiment la flemme de descendre, d'aller chercher l'autre. En plus, si ça se trouve, elle n'est pas pleine. Donc c'est pas grave, le cadrage a un peu changé. On allait juste commencer la partie où ça allait être intéressant. Donc voilà, de vous montrer les projets avec mon nouveau truc qui zoome et tout. C'est pas grave, hein, on va pas se laisser abattre. Bon, alors je vous montre, il y a 3 projets qui vont me faire un métrage de fou dès le départ parce que j'ai des petites modifications à faire dessus depuis un certain temps. Le premier, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le Whitmore Sweater. Le Whitmore, hop. Donc tout, bien sûr, tous les liens seront en dessous, je vous mets les noms des patrons, les noms des designers ou des créatrices dessous aussi. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout retrouver. J'ai essayé de lier mes fiches Ravelry. Essayez. Alors, vous allez me dire, t'en as déjà parlé 1000 fois, oui, et vous savez très bien quel est le problème avec ce pull-là. Les manches, alors ici au niveau du poignet, en fait mes côtes sont pas du tout assez resserrées. Il faudrait que je prenne l'habitude de, comme je tricote assez lâche, de descendre un peu plus dans mes numéros d'aiguille pour mes poignets. Ben là vraiment c'est trop large. Donc j'ai acheté déjà il y a quelques temps, plusieurs mois, hein, du fil élastique exprès. Ben, voilà, il faut juste que je me pose et que je fasse ça pour les 2 manches. Et je me demande si je ferais pas aussi un petit tour au niveau de l'encolure qui est très large. J'aime bien, mais si elle pouvait être juste un tout petit peu plus, voilà, pour qu'elle tombe moins. Enfin, elle tombe pas beaucoup, mais c'est juste qu'elle est très large. Celle-ci, par exemple, je vous ai pas dit ce que je porte. Celui-là, il n'y a rien à refaire sur celui-ci. C'est quoi déjà? Ah bah, bravo, mignon. Bravo, je ne me souviens même plus de ce que je porte. C'est le Pink Velvet. Donc le Pink Velvet en cerise et BFL de chez Maison Corlaine que j'ai fait il y a un petit moment. Je ne sais plus. L'hiver dernier ou celui d'avant? Vous vous souvenez, vous? Moi, toutes les années commencent à se confondre, hein. Donc je l'aime beaucoup. Je l'avais fait pour mon anniversaire. C'était il y a 2 ans. Donc voilà. Donc celui-là, rien à faire. Mais l'encolure, vous avez vu, est large, mais elle tient bien. Et celle-ci est légèrement plus large. Voilà. Donc, et en même temps, vous savez, vous connaissez mon petit truc là pour me repérer. Enfin, tout le monde a ça hein, comme technique. Je laisse le fil, là, pour me dire ça c'est le dos, quand c'est pas évident. Sauf que bah des fois il sort, c'est pas terrible. Donc je me dis peut-être que il serait temps de trouver. En plus j'ai acheté plein de jolies petites choses là qu'on peut accrocher sur le... Pardon. Des petits... Comment ça s'appelle? Des petites étiquettes un peu en cuir qu'on peut attacher sur le projet pour, voilà, pour le côté un petit peu fait main, un peu fini. Donc il est possible, comme c'est des étiquettes un petit peu dans un ton marron, que j'en mette une sur l'avant, comme ça je saurai très bien hein, dans quel sens il va. Bon, désolé pour la luminosité, il fait pas très beau ici, j'ai essayé de me mettre dans une pièce lumineuse, et bon, ça va, vous y voyez quand même. Vous ne voyez pas la magnifique couleur de ce Whitmore. Vous auriez pu le voir avec mon appareil, mais bon, ça sera pour la prochaine. C'est la terracotta de chez Yarn by Simone que j'ai tricoté du coup en double fingering et mohair. Très doux, très chaud. Donc là, en ce moment, parfait. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurai à faire sur ce pull-là. Et le métrage, alors... J'ai essayé de calculer un petit peu le métrage. J'ai utilisé 3 écheveaux de 400 mètres en mérino et 3 écheveaux de 420 mètres pour le mohair. J'ai tout utilisé, il me semble. Donc je le repèserai. Mais enfin, déjà rien qu'avec ça, ça fait déjà beaucoup. 1200 pour l'un. Oui, ben, on est déjà à 2400 et quelques, 2500 quoi. Vous voyez que déjà, avec ça, j'avance bien dans la course. Mais c'est pas de la triche, ça compte. Et c'est justement pour nous motiver à faire ces petites choses-là
que le Lénatlon, je trouve super. Alors, ce sera ma première participation, mais je suis hyper enthousiaste. Le deuxième, ça va peut-être vous surprendre, parce que vous me voyez le porter très souvent, c'est le Once and Floral Sweater de Max the Knitter, Maxime Cyr. Et donc, je l'adore ce pull, je le porte très très souvent, et pourtant, je crois que vous en avez déjà parlé. Dans une des manches, est-ce que je vais la retrouver tout de suite? Oui, c'est la manche gauche. Et là, ça aurait été bien d'avoir... Je vais arrêter de dire que ça aurait été bien d'avoir mon autre caméra, parce que... Voilà, on va le savoir. Il y a un trou. Vous le voyez, le trou? Oui, vous le voyez, il est là. Mais un trou qui se défait pas. C'est hyper bizarre. J'ai un fil comme ça qui tient. Mais je ne sais pas par quel enchantement. Des fois, juste si j'ai un peu la flemme, que je veux pas trop que ça se voit, je le rentre à l'intérieur. Mais il reste toujours le trou, hein. Le trou est toujours là, mais on voit plus le fil qui dépasse. Il n'y a rien qui se défait depuis... je pense que c'est là où j'avais commencé une nouvelle pelote. Et il doit y avoir un truc qui s'est défait, je sais pas. C'est très étrange. J'ai pas grand chose à faire, hein. Je peux même faire avec le fil qui dépasse. Hein. Mais je le fais pas. Je prends pas le temps de. Et ben là, je vais prendre le temps de. Hein. Et du coup, celui-là, il n'y a que ça à faire dedans. Bon, il y a aussi, si je suis partie, je peux aussi rentrer le fil de derrière et me mettre une petite étiquette. J'ai commandé des jolies étiquettes, il faudra que je vous montre ça. Je vais aller chercher, mais tout à l'heure. Je vous montrerai, ça sera... ouais, coûte des étiquettes, ça compte aussi. Et ça finira vraiment ce projet-là. Donc ici, est-ce que j'ai compté... Je vais pas compter le métrage, donc il faudra que je le repèse. Parce que c'est que du Merino Fingering que j'avais utilisé en 3 coloris. Est-ce que j'arrive à me souvenir les coloris? Le gris, est-ce que c'était pas de la Sélène? C'est possible. Que j'avais racheté en déstache. Ça, c'est de la non-teinte, je me souviens. Et celle-ci, c'est ma copine Laure qui me l'avait ramenée d'Angleterre. Ou d'Édimbourg. Bref. De là-haut dans le nord. C'est de la single, celle-ci. Je l'aime celui-là, je le mets tout le temps. Mais s'il avait pas ce trou, ça serait quand même mieux. Et donc déjà, bam, un autre projet pour le Lénatlon. Ça va vite, hein. Le dernier qui est un peu dans cette catégorie, allez, les pulls à réparer pour pouvoir les porter sans souci, c'en est un que je porte beaucoup moins. C'est le Ursa Sweater. Ah, les couleurs sont moches. Hein. Bon, on va faire notre deuil. Hein. Vous voyez pas. C'est un très joli bleu avec des sous-tons un peu noirs. Mais bon, si j'approche... J'ai pris l'habitude maintenant d'approcher, mais là, avec celle-ci, ça va rien changer. On est avec la caméra avant de mon téléphone, comme d'hab. C'est pas terrible. Vous verrez la différence au prochain podcast. Bon, alors celui-là, son gros problème, que j'ai adoré tricoter même si j'ai eu du mal. Qu'est-ce qui m'avait posé souci? Ah oui, il y a un très joli... vous voyez rien. Il y a un très joli raglan qui est fait en demi-brioche, half brioche. Ça fait vraiment un truc sympa. Et c'est repris après ce point pour faire voilà, les côtes. C'est de la demi-brioche. J'ai des pile-pouces. Pile-pouce, c'est un petit terme breton là pour dire des petits moutons. Alors, qui fait un espèce de triangle. On voit rien. Oh, c'est frustrant. Vous voyez un peu? On va dire que oui. Si je me mets devant le soleil, non, c'est pire. Bon, bah voilà. Donc bref, celui-ci, qu'est-ce qui m'embête? C'est l'encolure encore une fois. Alors là, elle est vraiment très très lâche. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, oui, mais de toute manière, je peux rien y faire puisque j'ai plus de laine. Et j'ai retrouvé de la laine. En fait, il m'en restait un peu. Les manches sont légèrement courtes aussi pour un gros pull comme ça. Et ça serait pas mal qu'elles soient un peu plus longues. Donc si j'ai assez, après avoir refait un truc à l'encolure, je rajouterai un petit peu de longueur aux manches aussi. Parce que c'est vraiment dommage. Je le trouve vraiment chouette. La laine, c'est de la laine London de... C'est Katia ou Lang, je sais plus, qui fait la London, que j'aime beaucoup pour la machine à tricoter. Et celle-ci, j'ai tricoté à la main. Il y a un sous-ton un peu noir en fait, et c'est ça que j'aime bien, ça lui donne vraiment un truc sympa. Et donc ce détail de demi-brioche, il est sous les manches, donc tout le long comme ça, sur les raglans et donc sur les côtes. Et ça rend vraiment chouette. Et dans le dos. Et dans le dos, on en a... Oh, mais vous voyez rien, c'est très pénible. Qu'est-ce que c'est que cette luminosité?
Bon, vous le devinez un petit peu ici, il y a tout le long, il y a un très joli détail. Mais donc je trouve dommage de ne pas porter, je porte déjà pas beaucoup de bleu, mais ce bleu là je l'aime bien, il me va bien, et donc j'aimerais bien juste modifier cette encolure pour pouvoir le porter un peu plus, notamment avec des robes en jean ou voilà, des choses comme ça. 3 projets, et ça par contre j'ai pas du tout pesé pour voir, faudra que je vois, de toute manière j'ai plein d'étiquettes de la London, donc voilà. Mais déjà là, admettez que ça va pas me prendre beaucoup de temps normalement, et j'aurais déjà bien avancé dans le laine athlon et dans la course. Bon. Maintenant, on va tricher un petit peu moins et on va arriver aux vieux en cours que j'aimerais bien finir. Alors le premier, il est dans ce tout petit pochon que j'avais eu au Knit l'année dernière. Et d'ailleurs, le gros sac que je vais vous remontrer, que je vous ai montré tout à l'heure, il vient aussi de Knit. Mais celui-là, je l'ai commandé en ligne, mais j'étais obsédée par ce modèle. Donc voilà, celui-là, c'est les chevaux solidaires. Et dedans, j'ai réussi à rentrer tout un pull. Donc en fait c'est un pull que j'ai commencé l'année dernière, c'est le front knot crop top ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Donc j'avais fini le corps, et quand je l'avais passé, je trouvais qu'il était vraiment court sur moi. Et comme ça se commence par le bas, ben, j'avais pas trop de possibilité de changer quoi que ce soit. J'avais galéré pour faire les épaules propres, à peu près propres. D'ailleurs, un grand merci à Sofiana qui m'avait dépanné avec un petit tuto vidéo. C'est quand même pas nickel. Je crois que je pique pas du tout au bon endroit pour arriver à raccorder bien quand je fais ça. Je préfère 1000 fois faire du rabat à 3 aiguilles. Mais bon, j'aurais dû essayer de modifier le patron pour faire ça, mais bon, c'est fait, c'est fermé, il me manque donc plus que les manches. Et pourquoi je vais le finir? Parce que je vais quand même essayer de voir si une fois lavé et bloqué, il pourrait gagner un petit peu en longueur, et surtout la couleur va très très bien à ma fille aînée, donc ça pourrait lui faire facilement un joli cadeau. La couleur c'est quoi? C'est une laine de Arco Iris, donc c'est Arco Iris Yarns, et c'est la Chewy de Chewbacca, et c'est vraiment la couleur de Chewbacca. Il y a un sous-ton un peu trop jaune pour moi, un peu voilà. Et au teint, c'est pas ce qui me va le mieux. C'est peut-être un petit peu trop olive. Voilà, ça tire un peu vers ce côté-là, un peu jaune-vert, qu'on voit pas trop là à la caméra. Mais c'est vraiment la couleur de Chewbacca. Pour le coup, il manque que les poils. Donc vous voyez, il m'en reste plein. Parce que donc là, j'avais utilisé un écheveau, je crois, et donc il m'en reste 2. Et un tout petit bout encore. Donc, à voir, ça serait... par contre, il faut relever les manches. C'est pour ça que ça traîne, hein, parce que c'est relever les manches, c'est pas juste... En plus, je sais pas, la position de la couture me semble bizarre. Elle est vachement en arrière. Elle va pas être sur l'épaule, quoi. Pour que ça se positionne bien. En fait, là, la couture, elle est ici, là, vous la voyez? Elle est là. C'est bizarre, hein. Donc bon, on va voir si celui-là, je le fais ou pas. La bonne idée que j'ai eue à l'époque, c'est de laisser mes aiguilles dedans. Donc j'ai déjà les bonnes aiguilles avec. Donc celui-ci, ça pourrait être un cadeau facile pour mon aîné. J'ai encore fait le truc, hein. Donc pour ma grande fille qui va avoir 15 ans en mars, donc je pense que d'ici d'ici la fin du Lénathlon, si je peux m'y recoller, ça serait pas mal. C'est pas ma priorité celui-là, je vous avoue, parce que ça me motive pas des masses de relever des mailles, et surtout pour ma grande, j'en ai déjà un que j'ai repris, et ça c'est merci grâce à Eve, atelier EV3, que j'ai retrouvé la motivation, et au Lénathlon, hein, parce que sans le Lénathlon je pense que j'aurais pas remis le nez dedans, parce que c'était très frustrant comme projet. Vous l'avez déjà vu, d'ailleurs du coup en ce moment il vit dans le sac que je vous ai montré et que j'aime bien du Knit. Il est énormissime, mais j'adore le motif. Voilà, Knit avec un gros cœur. C'est avec moi. Alors, mon tatouage, c'est une petite dame qui me ressemble et qui tricote un cœur. J'adore les cœurs. Et donc là-dedans, pour un énorme projet, il faut un énorme sac. Dedans, il y a un truc qui ressemble à rien parce que c'est Stephen West. Il y a le penguono. Le penguono de ma grande. Donc alors, vous avez déjà vu le dos avec les petits billets là, les welts qu'il appelle,
que j'avais fait jaune d'un côté, rose de l'autre. Et du côté qui est jaune, on est parti avec ma fille plutôt sur le vert et rose. Et après, elle m'a dit, bah, du côté qui est rose, tu pars sur du jaune. Et c'est là que j'ai trouvé que j'avais fait un petit peu trop jaune. Mais maintenant que j'ai repris, j'ai refait toutes, j'ai fait les manches. Voilà, j'ai plus qu'à reprendre dessous les manches, à les fermer et à faire le bord. Et après, je crois que il me restera juste il y a des bandes en bas, ici. Et après, la corde. Est-ce que je peux lui finir pour Noël? Sachant que je le tricote que quand elle est pas là pour pas qu'elle voit que j'avance dessus parce qu'elle pense que je l'ai abandonné. Je sais pas. Mais c'est l'idée. Donc, ce qui est super bien avec ce projet, c'est que j'utilise de la laine que j'ai depuis 20 ans, hein, la toison, que j'avais eu dans un échange, dans un de mes premiers swaps tricot, quand j'avais un blog sur Canal Blog à l'époque. Shout out à toutes les tricopines qui avaient un blog sur Canal Blog, voilà, hein, dans les années 2000. Et donc, je suis trop contente de l'utiliser enfin. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir à faire du point de riz. Parce que la laine est tellement... c'est une laine qui est un petit peu... Est-ce que je peux vous la montrer? Voilà, ça c'est la laine. Donc, vous voyez, elle est très texturée. Il y a des petites boucles partout. Donc, faire du point de riz avec ça, j'avais commencé au tout début. Je me suis dit, mais ça ne sert à rien. On ne voit pas que c'est du point de riz. Et donc, bah, d'ailleurs, dans le dos, je ne sais même plus quelle partie est en point de riz et quelle partie est... Bon, vous voyez rien parce que c'est noir. Il y a une partie qui doit être en point de riz, une partie en mousse. Peut-être pas, peut-être que du coup j'ai défait parce que je trouvais qu'on voyait vraiment la différence. Je sais pas. Toujours est-il que ça permet d'aller vite parce que c'est du point mousse et ça a quand même une bonne texture. Comme elle est un petit peu plus large que le reste des laines qui sont soit des fingering tricotés en double, soit des grosses DK. Là, c'est vraiment un petit peu plus gros. Tricoté avec les mêmes aiguilles, bah, ça donne vraiment une bonne texture et je pense que ça va bien tenir le gilet. Non mais regardez-moi ce truc. Et je commence à me dire que ça va les couleurs. Bon, je suis pas une grande fan de la grosse partie jaune, mais si elle porte celle-ci par-dessus, hop, ça devrait aller. Et alors là, j'ai rien compté au niveau du métrage. Je pense que je ferai une pesée sauvage à la fin. Et que je compterai avec du métrage de... soit de la toison, soit... je verrai. Parce que là, j'ai rien pesé. Hein. Ni au départ, ni... Voilà, donc on verra. J'essaierai de peser la bête, mais c'est assez lourd hein, quand même. Et puis c'est agréable. Donc ça, je le garde dans ce grand sac comme je vous ai montré. Et les laines, je les ai mises dans un petit pochon que m'avait fabriqué ma copine Ingrid. Et que j'adore. Donc dedans, bah, il y a encore plein de couleurs que j'ai pas encore utilisées ou que j'ai déjà utilisées. On voit des restes de fingering. J'ai sorti tous les roses qui étaient dedans. Parce que je me dis, ah, mais voilà où ils étaient mes roses que je cherchais la dernière fois. Mais il me reste ça que j'aimerais bien utiliser sur l'icord. Avec un petit peu de celui-ci qui est la vie en rose. Donc voilà, il me reste pas mal de choses. J'ai aussi celui-là. Voilà. Et puis après, bah, il me reste encore un peu du vert que j'ai utilisé. Donc ça sera pour la bordure du bas. Je vais voir ce que je fais. Mais en fait, c'est un projet qui, quand on s'y met, avance assez vite parce que c'est des petites sections. Des petites sessions courtes avec une couleur ou une laine. Et puis après, on change. Donc j'arrive quand même à avancer. Bon, j'ai un petit doute quant à la faisabilité du projet avant Noël, mais on va essayer. On va tenter. Donc pour ma grande, est-ce que c'est tout? Je crois que oui, c'est déjà pas mal parce que voilà. Ma cadette, il n'y a pas de projet pour elle dans le coin. Elle, en fait, elle est fan de crochet et c'est vrai que le crochet compte dans le lainathlon, mais moi j'ai du mal à le mettre, enfin à compter aussi, etc. Bon, vous avez compris que j'ai un problème avec le métrage. Hein. Donc bon, j'ai pas mis de projet crochet pour le moment, mais si j'en fais pour ma cadette, et notamment j'ai eu l'idée de lui recouvrir ses... Ah, j'ai les mots en anglais encore, headphones, les écouteurs, enfin le casque qu'elle a, elle a un gros casque. Et donc j'ai vu alors c'est pas un modèle, c'est une nana sur YouTube qui a fait ça, elle a recouvert les oreilles, elle a fait une bande aussi au crochet là, elle a mis des petits yeux de grenouille, et ma cadette elle aime bien les grenouilles, donc voilà. En parlant de grenouilles, je vais pas vous montrer la laine parce qu'il faut encore que je fouille, mais dans les projets qui vont aussi compter dans le lainathlon, j'aimerais faire la toute petite grenouille de Claire Garland pour Noël aussi pour ma maman.
J'ai trop de projets pour Noël, donc je sais pas si ça va marcher. Mais voilà, j'aimerais bien lui faire, parce qu'elle aime beaucoup les grenouilles, je vous en ai déjà parlé, et j'ai craqué sur le modèle dès sa sortie. Donc voilà, j'aimerais bien le faire rentrer là-dedans. Du coup, on arrive aux projets un petit peu plus égoïstes et pour moi, et sur lesquels j'avance un petit peu en ce moment, parce que c'est des projets zéro cerveau. Alors le premier, oh bah non, c'est pas vraiment égoïste, c'est un projet un peu de Noël. Le premier, j'en ai parlé dans mes vlogmas, mais si vous ne les avez pas vus, je vous remontre ça. C'est le December Bow de Petite Knit. Alors, je crois que c'est la première fois que j'achète un patron Petite Knit. Je l'ai acheté parce que les bénéfices, non, tout l'argent qui était donné pour acheter ce patron était reversé à une association pour les enfants au Danemark. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est pour une bonne cause et en plus moi j'aurai un petit patron sympa. Et comme ça me permet de tester un petit peu les patrons de Petite Knit. Alors ça casse pas trois pattes à un canard, je pense que c'est un peu ce qui l'a défini. Elle fait des patrons simples mais efficaces. Et donc là vraiment, c'est la même base que la Sophie Scarf ou la Sophie Shawl. J'en ai déjà parlé plein de fois dans les vlogmas, excusez-moi si vous me suivez, ça vous fait redondant. Mais bon, toujours est-il qu'on a donc une bordure en I-cord et le reste du point mousse. Tout simple. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là d'augmentation, et on va tout droit. Et là, je suis arrivée pile à l'endroit où il va faut rediminuer pour recréer du coup une pointe. Et ensuite, vous allez faire un petit nœud. Alors, avec c'est pas très pratique avec une seule main, enfin avec les deux mains comme ça et puis. Donc en fait, en gros, il y aura la pointe qui va descendre là et il y aura un espèce de nœud, mais j'essaie de vous montrer sans mettre mes mains devant et sans vous faire de doigt d'honneur, ce serait bien. Bon bref, vous avez l'idée à peu près. Bon voilà, c'est pour faire une déco de Noël. J'aurais aimé utiliser de la laine un petit peu plus festive on va dire, mais je me suis laissée tenter par un reste de laine que j'avais et que j'ai beaucoup aimé tricoter. Ce sont les laines de Loli La Fée, donc en coloris crème, et j'ai utilisé du coup son mohair et son mohair et soie et son mérino. Voilà, donc les deux dans la même couleur qu'elle m'avait gentiment offert lors du Bigot de laine. Donc voilà, ça devrait être fini avant Noël quand même. Hein, je suis arrivée à la partie un petit peu diminution, ça me demande à nouveau de la concentration, mais c'est pas quand même très 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 dur hein, de faire une petite bordure en I-cord et du point mousse, ça va quoi. Je l'ai mis dans ce petit pochon que j'ai ressorti, que j'aime beaucoup, que je m'étais aussi offert pour mon anniversaire il y a 2 ans, qui vient de chez Woolbags, et j'adore ce tissu de chez Eiffel Paper Co. Voilà, donc ça me sert de sac à main même après encore. Ce genre de sac là, moi j'aime bien, hop, je prends mon projet, je mets mon porte-monnaie dedans, et voilà. En parlant de jolis sacs, l'autre projet sur lequel je tricote beaucoup en ce moment, il est dans le beau sac de Margeva avec une belle illustration, et je me souviens plus qui a fait l'illustration, et bon, il y a un logo mais je n'arrive pas à lire. C'était lors de la Cozy Yarny Winter Box de l'année dernière qu'on avait reçu cette merveille. Et dedans, je viens de me rendre compte qu'il y a même un petit comment ça s'appelle ça? Un petit cordon là avec un petit anneau marqueur qui peut nous servir si on veut mettre nos anneaux, etc. C'est très très bien pensé. Il y a une autre poche, il y a 2 poches dedans, 3. Je découvre des choses. Bon, bref, dans ce beau sac à projet, j'ai le pull que j'ai commencé ce mois-ci, je crois, non, un petit peu avant, je commençais en novembre, et qui avance bien. C'est le Myrtis de Folie Ordinaire, dans une couleur de folie que vous ne voyez pas très bien. Qui est donc une couleur de chez Laine de Mout, je crois que c'est Mademoiselle Sophie ou Madame Sophie, et voilà, donc ça avance bien, je suis sur le volant du bas. Là il a fallu à un moment faire des augmentations hop, pour créer ce volant, mais sinon c'est pas très compliqué, je vais tout droit. Je crois qu'il y a 20 cm de volant, donc il m'en reste encore un petit peu à faire. Seule modification que j'ai faite sur ce patron, c'est de rajouter des diminutions sur les côtés pour le cintrer un petit peu. J'avais fait une taille avec les anses recommandées et moi, j'ai pas l'habitude de porter des pulls très très larges et je trouvais que ça faisait vraiment grand quand je l'essayais. Enfin, quand je l'ai essayé juste en dessous de la séparation des manches.
Donc du coup j'ai décidé de rajouter des petites diminutions de part et d'autre de la maille qui était sous l'emmanchure, donc on voit pas très très bien. Euh, voilà, et je l'ai fait au début tous les 2 rangs, et après j'ai espacé un petit peu tous les 4 je crois sur la fin. Ouais, tous les 4 pendant 3 fois, et puis tous les 2 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois quand même. De chaque côté pour faire quelque chose d'un peu plus cintré à partir de sous la poitrine. On voit un peu là où j'ai changé de pelote, enfin d'écheveau, j'ai l'impression, alors qu'en vrai pas du tout. Donc voilà, j'adore cette couleur, c'est presque la couleur de l'année. Alors pas exactement parce que la couleur de l'année d'après Pantone ça va être le magenta. Et là on est plus sur un prune fuchsia, enfin j'adore cette couleur. Cette couleur c'est trop beau. Donc j'ai hâte, c'est très très doux cette laine de chez Laine de Mout. Et voilà, je kiffe ce projet. Et là surtout bah, c'est du en rond au kilomètre. Donc après il y aura bien l'histoire des manches, mais c'est pas pour tout de suite. Donc ça c'est quand j'ai vraiment pas de cerveau et que j'ai envie de tricoter sans réfléchir. Donc là c'est vraiment le projet par excellence là-dessus. Donc je pense que mes 3 écheveaux de fingering vont passer là-dedans. Donc ça je pense que ça sera bien fini avant le 1er mars. Et ça aussi ça va compter. Et ça fait aussi 1200 mètres. Donc c'est quand même pas mal. Je vais vite hein, parce que j'ai envie de vous montrer tout. Alors, deuxième chose qui n'avance plus du tout, mais dont je vous avais parlé déjà la dernière fois, c'est mon gilet Elton. Et pourtant, il aurait été pas mal hein, pour porter à Noël. Bon, ça ne sera pas le cas, hein, parce que là, vraiment, je ne vais pas le reprendre tout de suite, mais je vais sûrement le reprendre pendant les vacances. Une fois que Noël sera passé, que le stress de finir les cadeaux et tout ça sera derrière moi, je pourrais le reprendre. Mais donc, j'ai fini le corps. Je crois que je vous avais montré que j'avais fini le corps. Je l'ai fait assez court, mais enfin, j'ai fait le même nombre de rayures que ma copine Lucille. Donc, j'ai essayé le sien. J'ai juste fait la taille. Qu'est-ce que j'ai fait comme taille? J'ai fait une petite taille parce que je voulais pas qu'il soit trop large. Moi, j'aime pas quand c'est trop large. Oh, j'adore l'effet. Là, par contre, du coup, avec le soleil derrière, ça fait joli. Hein, on voit le côté un peu transparent des rayures mohair et soie. Je vais pas me souvenir des laines. Si, alors, le mohair, c'est le chat qui tricote. Coloris Bigaro, voilà. Que Lucille m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et l'autre, c'est une laine de chez Célène que j'ai acheté lors des Bigou de laine avec mon écheveau de mohair dans la... Voilà, pour trouver la laine parfaite pour aller avec. Je suis très très contente de ce mariage, mais j'arrive plus à me souvenir du coloris. Moi, j'essaierai de vous retrouver ça. Donc voilà, donc ça, petit gilet rouge, tout simple. C'est vrai que pour Noël, ça aurait été bien par-dessus ma sirocco, là. Je vais voir parce que bon, c'est pas très très long. C'est très léger. Là, pour le moment, j'ai pas encore tout à fait fini mon premier écheveau de mohair ou mon premier écheveau de mérino que vous voyez ici. Je crois que c'est mes premiers. Il me semble bien. Est-ce que je raconte des grosses bêtises? C'est déjà les deuxièmes? Non, bah non. Je pense que c'est toujours les premiers. Parce que oui, je m'étais même fait la réflexion que j'aurais presque pu le rentrer dans un seul écheveau. J'ai vraiment fait la petite... Je crois que j'ai fait la taille S pour celui-là. Donc celui-là, il va être tout léger. Il va pas faire beaucoup de métrage, mais ça me fait du bien de les ressortir pour me dire ah, quand même, il faut les finir ceux-là aussi. Parce qu'il est juste à côté de mon canapé, hein. Il me nargue tous les jours. Mais vous savez, les trucs qu'on laisse à côté de soi et qu'on finit par ne plus voir, c'est tout à fait ça. Donc ça me fait du bien de le retoucher, de le revoir, ça me remotive. Bon, donc ça, c'est les trucs un petit peu plus actifs qu'on va essayer de finir. Qu'est-ce qui me reste autour de moi? Parce que j'ai plein de... Ah oui, oh là là. Alors dans celui-là, qui est un petit sac que j'avais fait, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve le modèle pour en refaire un de ce type-là avec ma copine Sylvie. J'en ai déjà parlé que je voulais refaire de ce. Je me souviens t'avoir interpellé déjà, Sylvie. Et on a dedans la jolie marinière Joman, qui n'a pas bougé depuis que je vous ai demandé quel type de manche il faudrait que je fasse avec. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas du tout des couleurs d'hiver. Je me vois très très peu la porter là en ce moment, surtout que c'est du fingering. Mais voilà, de la ressortir, je me dis waouh, c'est quand même trop beau ces couleurs. Donc les laines, c'était des laines de chez Célène. Enfin, regardez-moi cette beauté de beauté. Celle-ci, c'est la Purple Mood, qui est ma mood hein, depuis quand même quelques temps. Et l'autre, je crois que c'est Quetch. Je crois que c'est Quetch. Les deux ensemble, ben, c'était
parfait pour cette marinière. J'avais tout de suite imaginé dans ces couleurs-là. Alors, c'est un modèle de chez Lucienne Tricotte et Elise, elle l'a fait avec une laine un peu tweedée. Et je trouvais que du coup, avec une laine à speckles, c'est mon premier pull à speckles, je vous l'ai déjà dit aussi. Mais voilà, et j'adore que ce soit mon premier pull à speckles. Avec les rayures comme ça, c'est vraiment chouette. Et alors, c'est quoi le thème récurrent? C'est qu'il me manque que les manches, là. Il me manque que les manches pour avoir un pull. Hein, j'ai même fait l'encolure, j'ai tout fait, hein, l'encolure, les côtes du bas. Donc j'ai vraiment plus que les manches à finir. Et là aussi, il faut relever des manches sur les mailles, enfin relever des mailles sur les manches. C'est peut-être pour ça que ça s'est pas fait. Bon, donc celui-là, pareil, après les cadeaux de Noël, après le Elton, mais je pense qu'il sera fait avant la fin du Lénathlon, donc je le mettrai aussi dans les projets de la course. Donc ça, tout ça, c'est à peu près sûr. On arrive à du moins sûr, mais il en reste plus beaucoup, en tout cas dont je vais vous parler maintenant. Le moins sûr, c'est ce pull-là, qui il manque pas grand-chose non plus. Il manque des manches, mais je suis pas sûre. Alors, vous allez voir, c'est un vieux projet, mais dont j'ai déjà parlé ici. Hop, je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Vous voyez des bouts. Hop, oh là là, je suis en train d'enlever les mailles. Bah oui, un podcast où on n'enlève pas de mailles n'est pas un vrai podcast en vous montrant des trucs. Alors, attendez, je remets tout là. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'arrête maille aussi, là, enfin, ou de bloqueur à la fin. C'est dangereux, ça. J'aime vivre dangereusement, apparemment. Et de l'autre côté, c'est comment? C'est pareil. C'est pareil, mais c'était pas parti. Bon, voilà. Alors, vous voyez quelque chose? Oui, un petit peu. Alors, qui arrive à reconnaître sans que je donne le nom? Ce truc informe. Bon, alors, au milieu, on a une arête centrale avec une maille glissée. C'est quelque chose qui est assez loose. Alors, j'ai fait le dos, j'ai fait le devant. Tac, tac. Voilà. C'est pas très joli à montrer comme ça. Il y a une petite ouverture sur le côté avec le dos qui est plus long que l'avant. Et j'ai commencé à faire l'encolure sur l'avant, je crois. Ça commence à dater, hein. Mais voilà où ils sont tous mes câbles en fait. Ils sont sur des vieux projets que je ne finis pas. La laine, ça fait un peu bizarre comme ça. Vous voyez des trucs un peu... Donc c'est un rouge un peu fumé. Il y a du gris dedans. Et c'était une laine canadienne de Riverside Studio que j'avais racheté en destache aussi à Lucille. Hop. Ouais, je vais vous montrer. Ouais, bon, on voit un petit peu là. C'est la Riverside Studio et je vous montrerai pas le coloris parce que j'ai pas envie de tout défaire de mon écheveau. Et celui-là, j'avais arrêté parce que je m'étais dit que la coupe était vraiment, je sais pas, trop large. Et puis c'est je sais pas, trop court peut-être aussi. Mais maintenant que je le vois, je me dis, ben, il va vraiment s'allonger. Vu que on le porte sur le jersey en vert. Et là, c'est vraiment pas sûr. Je me dis, bon, est-ce que je le finis ou est-ce que je défais et je récupère la laine pour autre chose, je sais pas. Ou est-ce que je le finis et que je le fais pour ma grande qui aime beaucoup récupérer mes projets pas terminés. C'est dommage que vous voyez pas les nuances de cette laine. C'est vraiment très très joli. Hop. Ça va vite parce que c'est du déca. Voilà. En fait, je pense qu'aussi, ce que j'aimais pas, c'est que c'était un peu trop lâche pour moi, le point. J'aurais préféré que ce soit légèrement plus serré. J'aime bien quand c'est un peu plus serré, pas trop aéré. Mais bon, mon point est très régulier. C'est joli, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est dans la pile des maybe. Peut-être que je ferai ce pull-là dans le cadre du Lénathlon. Peut-être pas. De toute manière, je crois que j'ai assez de projets pour arriver à mes 7000 mètres assez facilement. Dans la pile des maybe aussi, mais je pense que ça sera peut-être après. Ouais, je vais peut-être le commencer avant début mars, mais je pense pas que je l'aurai fini pour le 1er mars. C'est le fameux, attendez, châle pour ma grande
que j'avais commencé, j'aurais pu vous l'amener mais il est resté en bas, de Stephen West. Alors, j'ai commencé le MCAL, vous vous en souvenez, si la dernière fois que vous m'avez vu c'était à cette occasion-là, un petit MCAL de Stephen West, j'avais jamais fait. Et je m'étais dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, essaye, tu verras bien, ça se trouve, tu seras vraiment prise dans le truc. Et j'ai vraiment été prise, le premier indice m'a beaucoup plu. Donc j'avais utilisé des laines dans les tons roses avec une un peu saumonée pailletée de chez Yarneline et une autre qui a été teinte naturellement par Maison Septembre et offerte par Silou l'année dernière. Merci encore Sylvette. Et en fait, quand on a vu les autres indices arriver, je me suis dit, ah ben non, ben en fait, la forme ne va pas du tout convenir pour ma grande, parce que c'était pour lui faire un cadeau. Et donc, je me suis dit, bah non, elle aime pas du tout cette forme-là, ça va pas lui plaire. Elle, ce qu'elle veut, c'est un châle œuvre d'art. Donc, ça m'allait bien de lui faire un Stephen West, parce que vraiment, voilà, c'est une œuvre d'art, hein, un châle de Stephen West. Donc du coup, je me suis dit, bon, vu que ça sera pas celui-là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me suis décidée, je vais lui faire le... Ah, Ah, ça y est, le nom m'échappe. Est-ce que je l'ai noté? Non, j'ai marqué Charles Stephen West. Bon, ben, je vous note le nom là, c'est Puzzle... Jiggle... Non, Shawl... Bon, il y a un jeu de mots en fait, et je vais pas retrouver. Bon, et en fait, c'est un peu l'idée de mon Vertices Unite que j'aime beaucoup, avec des différentes parties, sauf que là c'est encore plus, plus flagrant. Il y a plein de triangles dans plein de sens différents, et donc je pense que je vais bien m'amuser avec ce modèle-là, et surtout je vais pouvoir choisir comment vont mes couleurs ensemble, et la forme finale, qui est plus triangulaire, correspondra bien à ma fille. Donc je vous remontre un petit peu des laines choisies pour faire ce projet-là, donc vraiment dans les tons roses. Rose saumon marronné. Celui-là, c'est un cadeau que Adèle m'a fait cet été. Et c'est quoi? Par le jardin. Teinte par le jardin. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Voilà, je suis obligée d'enlever pour bien voir. Bébé Mérino de Fonty. Ah ben oui, le jardin des fibres, c'est ça. Parce qu'elle habite pas très loin de chez Fonty. J'ai embrassé l'aube d'été. C'est joli ça. Donc ça, c'est prêt. Des petits restes de laine, voilà, de projets divers et variés. Je crois que là c'était mon Navelli, ça c'est... non, ça c'est le Navelli. Ça c'était quoi? Je sais plus. Peut-être un petit reste qu'on m'avait envoyé alors, dans les velaineux, peut-être. Et là, une belle... une beauté de chez Tricot et Stitch. Stitch, oh là là, je commence à fatiguer un petit peu. Donc de Christelle de chez Tricot et Stitch, et c'est le Beach Treasure. Quand même, très très beau. Avec des très très belles nuances, il y a un petit peu de jaune aussi, c'est rigolo. Et donc normalement, bon, au début on s'était dit avec ma copine Anne qu'on allait faire des chaussettes là-dedans, mais n'importe quoi, je vais pas utiliser cette beauté pour des chaussettes, faut la voir. Donc du coup, ça va être une belle partie du châle pour ma grande. J'ai aussi un projet à défaire qui était le mignon, que j'aime beaucoup, hein, mais j'ai pas eu assez de laine pour le finir pour ma petite. Et c'était de la taille 6 mois, et donc du coup j'ai laissé tomber. Je vais le défaire au fur et à mesure que je tricote le châle de ma grande avec. Il y a un petit peu de stellina doré dedans, vous voyez pas du tout. C'était un projet très sympa que j'avais fait après la naissance de Lucie, avec plein de torsades partout. D'ailleurs il faudrait que je refasse un projet à torsade, ça me manque les torsades, je trouve ça chouette à faire. Et donc voilà, il ira dans le châle de sa grande sœur. Et je pense que toutes ces couleurs-là ensemble, ça va me faire un très chouette châle. Et il y aura du coup les deux autres écheveaux qui étaient passés dans le premier indice de Stephen West, donc du MCAL. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui me manque? Je regarde ma liste là, parce que j'ai fait la liste, et heureusement, parce qu'il y a des trucs que j'avais déjà oubliés. Donc on a parlé du Whitmore, on a parlé de l'encolure du Ursa, on a parlé du Pengono, de ce châle, de Réparel Once and Floral, de mon pull Myrtis, du gilet Elton, du Knot Crop Top, donc en laine chewy là de Chewbacca, du pull Weekender,
et des manches de ma marinière violette, c'est déjà pas mal. Je vois ici que j'ai rajouté un petit truc au crochet, mais je sais pas du tout si, je pense pas que pour le 1er mars ça sera fait. Mais je voulais quand même vous en reparler pour vous montrer. C'était, hop, est-ce que vous voyez donc dans un très joli petit pochon aussi, enfin une petite trousse de chez Bobine de Fil l'Aiguille, qui avait organisé du coup les bigoux de laine. Ma vidéo était trop longue, donc les joies de mon téléphone, je m'en souviens maintenant. Donc des petits carrés de crochet comme ça pour faire une couverture, la Battenberg, que je fais en duo avec Lucille encore une fois. Donc voilà, avec plein de petits couleurs différentes de mes calendriers, de mon calendrier de l'Avent et des restes de projets. Donc avant le 1er mars, pareil, ça me semble un peu ambitieux, je pense que je vais pas forcément la mettre dans le lainathlon, donc voilà. Mais comme ça m'a permis de faire un petit état des lieux de toutes les petites choses que j'ai sous le coude depuis quelques temps, et qui serait pas mal de terminer. Donc merci encore à la boutiqueuse Mélise et Sourisette qui gère un petit peu l'organisation du lainathlon, d'organiser ça cette année encore. Parce que moi, ça va vraiment me motiver pour y aller et faire des trucs, quoi. Donc voilà. Bon, un petit podcast légèrement différent, mais j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais tourner de ce pas un tout petit épisode de vlog, parce que je continue le vlogmas. Donc si vous voulez regarder aussi ces vidéos-là, c'est un peu plus mon quotidien. C'est le calendrier de l'Avent que j'ai commandé chez Anna B Shop, donc de crochet. C'est les aventures de Papillote, qui est une petite poupée au crochet que j'ai terminée pour ma fille, pour lui faire vivre des petites aventures toutes les nuits en attendant l'Avent. Enfin en attendant Noël, hein. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je vous parle un peu de trucs, quoi, tous les jours. C'est un peu de Mimi tous les jours, quoi. Donc voilà. Bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour les aficionados du podcast only. Et puis dites-moi quel projet vous feriez en premier, vous, lequel vous termineriez le premier. Est-ce que vous attaqueriez d'abord par les réparations ou plutôt par les gros projets de Noël? Je pense au penguino. Quelle serait votre stratégie, vu que moi je n'en ai aucune? Je vous dis à très bientôt et puis merci de me suivre ici. À bientôt! Je savais bien que j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Donc les petites étiquettes que je vais rajouter sur mes pulls sont celles-ci, Made by Me, de chez Sarah Hearts. Bon, c'est le prénom de ma soeur, donc ça me fait tout drôle de le dire. Et que j'ai commandé chez Pompon Girl Mercerie à Lyon, découverte grâce au Knit It, je sais plus, l'année dernière, je ne sais plus, quand je fais les choses, c'est horrible. Et elle m'a offert un super petit autocollant knitting, because murder is wrong. Le tricot, parce que tuer c'est mal. Ce sera la conclusion d'aujourd'hui.